Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un citoyen congolais. Donc, j'ai le droit et devoir des citoyens de critiquer ces gens-là qui ont échoué lamentablement en tant qu'hommes politiques et même opposants. Mais ils sont là, comme si rien ne s'était passé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, en 2014 puis 2015, nous étions dans la dynamique des Sassou Dégage avant août 2016. On ne parlait pas à l'époque déjà de Paulin Makaya et du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous étions ici à Paris. C'était l'année où il y a eu toutes les grandes manifestations de la diaspora, les plus grandes manifestations, avec notamment la création des Assises nationales du Congo. Il y avait une dynamique et que quelque chose allait changer au Congo en 2016. Et donc 2015, nous arrivions au référendum anticonstitutionnel. Et ils ont mobilisé les gens là-bas à Brazzaville. Et c'était en septembre puis en octobre. Et parmi ces gens, on retrouvait le Okombi Salissa, les Mathias Ndjan, les Tchatima Biala, les Guy Parfait Kolela, les Mukweke, Itadi, n'oublions pas les Pouélés, tout ce monde-là. On a dit oui, il y a eu quelque chose va se passer. 2015, en septembre et octobre, on voit l'éducateur passe en force. Et la première digue tombe avec l'assassinat des jeunes. Et là, on se rend compte que on s'est fait avoir la première fois. Et d'ailleurs, dans cette période, Alain Bamangou, en décembre 2015, dit que nous avions l'opposition politique la plus bête du monde. Vous vous souvenez? Et là arrive Paulin Makaya, aussitôt emprisonné. Et on entend le général Mokoko, général, même, je savais même, je n'étais même pas, j'étais surpris qu'il arrive à être candidat. Bon, il est arrivé. Et qu'est-ce que vous voyez? La suite, Mokoko, candidat élu en prison. Paulin Makaya déjà condamné avant même d'être candidat. Okombi Salissa qui était candidat est aujourd'hui en prison. Et tous ceux qui, soi-disant opposants, ils sont libres. Tout ce monde qui parle du collectif des... Comment on appelle ça? Le collectif des partis de 17 et compagnie. Donc moi, quand c'est flou, il y a un lot. Depuis 2015, en passant par 2016, les hold-up électoraux, avec l'épuration ethnique des guerres de terrorisme d'État dans le pool, et compagnie, il y a eu des morts. Ce n'est pas que le pays, mais il y a eu beaucoup de morts. N'oublions pas la situation des prisonniers politiques, mais ils tournent ici en rond. Donc, en réalité, ce qui se dessine et ce qui s'est fait, c'est-à-dire s'il n'y avait pas Mokoko, après l'arrestation de Paulin Makaya, s'il n'y avait pas Mokoko, donc nous serions retrouvés dans le piège, dans la nasse. Parce qu'ils avaient leur plan élaboré depuis 2015, en passant par les hold-up électoraux. Et d'ailleurs, ce collectif appelle à dialoguer avec Sassou Nguesso. Ce même Sassou Nguesso qui, avec sa constitution, est la 6e ou 7e de 2015, qu'il est passé en force, et après avoir passé la 2e digue, qui est le hold-up électoral, et voilà, ils appellent maintenant à dialoguer, un dialogue inclusif avec Sassou Nguesso. Mais il est illégal. Vous l'avez dit que sa constitution et tout c'était illégal. N'allez pas faire des élections avec Sassou Nguesso. Et maintenant là, il devient légal. C'est le paradoxe. Donc vous voyez le jeu que vous faites en fonction des vies qui ne cessent d'être ôtées au peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, nous sommes passés de l'idée focarde. Où sont, je ne sais pas où est-ce que ça se trouve. Une coquille vide. Et qui fut certainement avec les analystes, et que c'était simplement un piège à con et pour Mokoko. Heureusement qu'il a eu cette crédibilité du peuple. Lui, sa crédibilité tient du peuple. Que ce soit les Okombi Salissa, Paulin Makaya et Général Mokoko et tout ce monde-là,
qui sont en prison. Mais vous avez entendu parler de ces gens, de ces partis, de, je sais pas, 17 là, où tout ce monde-là, appeler tout le monde dans la rue, ou même à manifester pour la libération des prisonniers politiques. Niet. 0-0. 4000 balais. 0-0. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Je ne sais pas quelle est la... Qu'est-ce qu'un homme politique? Sinon, je ne sais pas quelle définition. En tenant compte des standards internationaux. Et même des sociétés constituées, où il y a les droits et devoirs d'un citoyen qui fait la politique. On n'est pas que comme des girouettes ou des marionnettes et autres, ça devient dangereux. Mesdames, Messieurs, le titre est annoncé de l'IDC Focade au collectif des partis 17. Et quelle lâcheté et trahison frontale du peuple. Oui, il y a eu des morts. Et des gens sont là. Vous avez échoué. Et vous n'êtes pas capable d'assumer votre responsabilité. Au lieu de suturer l'opposition par rapport à déjà cette trahison, il y a eu une trahison. Parce que, souvenez-vous, il y a eu un accord IDC Focade et tout le monde, avant l'élection anticipée. Le premier qui passe, on fait un bloc contre Sassou. Dès déjà, il y a eu des amalgames, il y a eu des confusions entre on va ou on ne va pas. En réalité, si Mokoko ne serait pas candidat, ce serait la lettre à la poste. Sassou Nguesso, la situation, aujourd'hui, on n'en parlerait même plus. Sassou serait tranquille. Ça, c'est tous les observateurs étrangers, politiciens, ils disent ça. Africains d'ailleurs. Ils disent non, s'il n'y avait pas Mokoko, Sassou avec cette opposition, Sassou serait tranquille. Peut-être qu'il y aurait quelques ennuis avec la problématique au Kombi Salissa. Oui, peut-être, oui. Et aussitôt, peut-être qu'il serait revenu. Mais tout seul, il n'aurait pas résisté avec ces gens-là. Ou Paulé Makaya, je ne sais pas la situation de Paulé Makaya. Donc, voyez déjà, c'est dangereux. Et donc, vous appelez à dialoguer avec Sassou Nguesso. Celui que vous, déjà, vous avez n'étiez pas unis pour faire partie de Sassou Nguesso. Vous avez raté en 2015, bien sûr. On a mobilisé les gens pour aller laisser monter les petits-enfants. Et après, on est venu les chercher comme des lapins et pour les neutraliser. Vous imaginez. De Brazzaville à Pointe-Noire partout dans l'ensemble du territoire national. Le hold-up électoral. On n'a pas été unis. Mais si on ne peut pas s'entendre sur un projet commun, comment allons-nous entendre après Sassou Nguesso? Face aux épreuves, si on n'arrive pas à surmonter les épreuves ensemble, comment nous allons surmonter ces épreuves après Sassou? C'est impossible. C'est impossible. C'est comme dans le cursus, que ce soit professionnel ou même scolaire. On passe des épreuves, après on passe des classes. On passe école primaire, collège, lycée, on va. Et grade aussi militaire comme ça, ou toutes les carrières, c'est comme ça. Mais là, nous n'avons même pas surmonté aucune épreuve. Bien au contraire. Donc, je vous dis simplement que vous jouez un jeu dangereux. Très dangereux. Très, très dangereux. Parce que déjà, il faut voir déjà la situation du pays. Vous avez demandé déjà que bon, il faut aller dialogue inclusif. Vous, quoi? Je ne sais pas quand vous êtes de mauvaise foi. Comment dialoguer quand vous êtes de bonne foi, comment dialoguer avec quelqu'un de mauvaise foi? Ça, ce n'est pas le dialogue, c'est la stratégie de la diversion. Point barre. Il a ses faux opposants qu'il utilise comme opposition. Je ne sais pas, dans une dictature, on peut parler d'opposition. Non. Il n'y a que des dissidents et des résistants. Excusez-moi. Il n'y a pas d'opposition, sinon ça cesserait. Opposition, c'est soit dans une démocratie ou démocrature. Dites-moi que Sassou Nguesso, le régime Sassou, c'est une démocrature. C'est-à-dire condensation, pseudo-démocratie plus dictature. Mais la pseudo-démocratie est assurée par vous, faux opposants, et la dictature du côté Sassou Nguesso. Peut-être c'est une alliance. Mais elle est dangereuse pour le peuple. Regarde la condition humaine qui se dégrade au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, dialogue avec Sassou Nguesso. Celui qui vous avez dit non, on va pas aller aux élections. Mais non, donc vous légalisez ces institutions en fait. Mais pourquoi vous avez voulu piéger
le général Mokoko qu'on ne va pas aux élections parce que la constitution, parce que. Là, vous revenez maintenant. Vous ne voyez pas le paradoxe? Mesdames, Messieurs, oui, en réalité, pour eux, c'est rester toujours dans le statu quo. Pour que ça se continue. Puisqu'ils doivent acheter leur liberté et dignité. Ils sont libres, ils font des va-et-vient entre Brazzaville et l'étranger. Certains sont en liberté, certains ont eu même des postes et des missions, et d'autres sont là tranquilles. Contre le peuple qui souffre. Mesdames, Messieurs, oui, on est dans la stratégie du statu quo. Il est déjà là depuis 2016 à nos jours. Le général Mokoko a pensé que la situation était politique. Et d'autres disaient que non, il faut aller faire, il faut mettre des troupes pour aller faire un putsch ou aller militairement. Non. Même pendant les attentats de 2015 au Bataclan, il y avait les forces militaires de Vigipirate qui étaient là. Mais ils pouvaient attaquer les terroristes. Mais on a dit non, la France n'est pas en zone de guerre. Les militaires ne veulent pas tirer sur sa population, on n'est pas en guerre. Donc c'est le travail des policiers. Et c'est pourquoi on a attendu les policiers qui sont arrivés. Donc on demandait à Mokoko d'aller tirer qu'un général couille molle, autre. Mais non, connaissez les fondamentaux des armées. C'est protéger le peuple et la nation et les territoires. Et Mokoko l'a fait. Donc c'est un vrai général. S'il y avait une guerre contre le Congo, à l'époque il était chef d'état-major des armées, il y aurait intervention militaire. Ça, je vous rassure. Mais politique, non. Une armée ne doit pas se battre contre son peuple. On appelle ça du terrorisme d'État. Donc inciter Mokoko à prendre le pouvoir par les armes n'est pas putschiste. Sinon, il aurait pu le faire. Il avait tout le feu vert en 1991, vous vous souvenez? Et donc, comme nous sommes dans l'ingratitude, ne pas connaître les gens, donc Mokoko l'a appelé que, général, président. Voilà, on l'a appelé en décembre 2015, après le chèque de ces gens-là qui sont toujours là, pendant les référendums. Et on arrive au présidentiel, ils n'ont même pas été unis pour avancer ensemble. Vous imaginez? Donc ça devient un jeu pour eux. Mais contre qui? Contre quoi? Oui, contre le peuple, bien sûr. Contre quoi? Contre la nation, bien sûr. Sinon ça se saurait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ces gens-là, ils connaissent bien le dictateur Denis Sassou Nguesso. Où ils font les cons, où ils prennent les gens pour des cons, ou pour des imbéciles. Quoique con ou imbécile, c'est pareil. Tout dépend de l'endroit ou du moment où tu les rencontres. Donc il faut chaque jour déjouer la connerie des uns et des autres. Ça, c'est sûr. Mais là, ce n'est pas la bonne connerie. Hein. C'est la mauvaise connerie où le pays s'enfonce. Donc, vous connaissez bien Sassou Nguesso, le personnage Sassou Nguesso depuis 1970 à nos jours. Tous ceux qui l'ont servi, qui ont autre, ils sont où? Beaucoup sont soit en prison, soit empoisonnés, assassinés, et d'autres invités à rester en exil. Et donc, vous croyez quoi? Sassou, voilà sa philosophie, ses priorités. Vos dialogues, pour dialoguer, il faut être à deux. Ça ne sert à rien. Donc, vous jouez le jeu de Sassou. Dialogue ou pas, venez faire un homme politique, ne vient pas faire des communiqués, on ne toque que ça. Chaque fois, ils sortent comme ça, chaque fois que ce soit en difficulté, ils sortent pour faire des communiqués. Et le peuple s'enfonce. Il se dit homme politique. Mais non, on se moque de nous, de l'opposition congolaise. Non, ce n'est pas cette opposition. Oui, on se moque de cette opposition, mais pas des résistants. Ils sont en prison et d'autres sont en exil. Et d'autres terrés comme des rats. Ça, c'est vrai. Mais le jour proche viendra. Et nous aurons à travailler ce problème. Oui, Sassou veut rester soit au pouvoir à vie. Ça, c'est sa priorité. Et la fin ne justifie pas les moyens. Retenez bien. Sassou veut rester au pouvoir à vie. Et la fin ne justifie pas les moyens utilisés de l'État. Contre le peuple et pour sa survie. Retenez bien. Le reste, vous rentrez dans l'entonnoir. C'est un dictateur. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc il faut agiter les neurones, structurer, organiser.
Comment faire partir Sassou Nguesso? La diaspora congolaise et l'extérieur a fait du vrai boulot. Au niveau des lobbying, au niveau des réseaux médias sociaux, au niveau des blocages de ces trucs des paradis fiscaux, affichage et autres, qui vont jusqu'à la conscience des grands de ce monde. Et c'est ça. Mais vous êtes là-bas, au lieu d'accompagner. Et cette résistance, regardez la libération de Paris ou de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait la résistance intérieure et extérieure. Mais la résistance intérieure avait fait aussi un bon boulot. Mais là, nous, rien du tout. Depuis 2015 à nos jours, zéro. Et donc, Sassou, c'est le pouvoir à vie. C'est tout. À défaut, c'est transmettre ce pouvoir comme une vulgaire parcelle de famille à Kiki, c'est-à-dire, il prépare sa dynastie. Et si elle ne marche pas, il va revenir toujours à l'ethnocratie, le pouvoir autour d'Emboshi. Et donc, ça sera peut-être Jean-Dominique Okemba, avec les conséquences que nous connaissions. Que ce soit Kiki ou Okemba, il y aura du bain de sang. Parce que les populations n'aiment pas, ils vont jouer avec vous encore. Mais non, le peuple, on ne sait pas, les conditions vont se passer déjà à l'échelle nationale et aussi périphérique. Et donc, vous jouez un jeu dangereux. Il faut dire la vérité. Comme ici en France, en Occident, ce n'est pas parce que j'ai 27 ans de France, je dis, en Occident, ici, les jeunes, les vieux et autres, disent non, je n'ai rien à foutre avec ces gens-là. Tous pareils, tous pourris, tous vendus. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi ici, on anticipe, on avance. Mais nous, quand on critique, ça y est. Et que si tu veux, non, la critique aiguise l'intelligence, l'éveil de conscience. Et quand on a un homme politique, on a échoué, il faut faire attention. Donc, nous risquons de se trouver dans une poudrière, un chaos annoncé. Et vous serez l'un des acteurs de ça, parce que depuis 2015, jusqu'à nos jours, vous êtes toujours là, en faire des jeux là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui. Le collectif, soi-disant des partis de 17, et qui regroupe certains partis qu'on peut citer. Il y a le CAP, il y a l'UPRN, il y a le MVC, il y a RDR, PSRD, DNERD, et RAPCO, des partis comme ça, on ne sait pas qui. Comment ils sont quoi? C'est des partis ethniques, des partis... on ne sait pas comment un seul pays avec toute cette condensation de partis d'opposition qui n'arrivent pas à s'entendre. Sur un projet comment pour faire partie Sassou Nguesso et libérer les prisonniers politiques et construire une période de transition ensemble qu'on était capable de faire partie Sassou Nguesso. Soyez pas des opportunistes, entendant qu'au moment qu'ils s'ajoutent, qu'on va, ah oui, nous étions là. Mais non, il y a eu déjà des gars, 2 ans déjà beaucoup. C'est trop. Vous avez échoué. Donc là, il s'est dit non, il faut sauver ces partis, soit disons le collectif des oppositions, comme d'habitude, quand Sassou est en difficulté, ils sortent pour faire des communiqués. Ça devient récurrent. Vous remarquerez toujours ça. Ça, c'est le collectif. Et parfois, ils sortent des individualités. Chaque fois, ils viennent faire leur comédie. Ça rentre maintenant comme ça. Là, il parle que il faut faire tout, on ne va pas dialoguer avec Sassou. Sauf si ça. Maintenant, dialoguer ou pas, vous êtes avec lui. Ça c'est. Sinon, ça se saurait. Vous n'êtes pas affranchi de Sassou Nguesso. Et vous parlez comme si tout était normal. Et là, vous allez trop... Non, souvent le Congo, sauf. Et sinon, ça sera trop tard. Mais oui, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Mathias Ndjon, Mukwege. Il est déjà trop tard. Trop tard déjà au niveau mental, émotionnel. Oui, la peur, la haine, les souffrances, l'angoisse et autres, les gens, les arrestations et toute cette tension permanente que le dictateur met sur la population. C'est un climat émotionnel, de traumatisme vraiment grave. Grave, c'est grave. Déjà la guerre du pôle et tout ça, vous avez oublié ça? Et tout ce qui s'est passé depuis 2015, vous croyez qu'avant qu'il soit trop tard, il est trop tard. Dans le cerveau, on ne sait pas ce qui est dans la tête des gens, des Congolais, des jeunes. Oui, il est trop tard. Regarde les cadres de vie. Des vies poubelles. Des bouillons de culture pathogènes. Regarde les problèmes d'érosion. De l'eau potable déjà insalubre et empoisonnée.
et de tout ce que vous voyez ce pays, les règles d'hygiène, les problèmes d'hôpitaux fermés et compagnie, vous croyez qu'il y a encore temps pour sauver ce pays? Il est trop tard. Le problème de la dette publique est insupportable. Nous ne parlons pas des problèmes, soi-disant, des sous des générations futures. Bon, celui qui pourrait le croire dans cette gestion kleptomanique qui ne fonctionne que par l'achat de conscience, la corruption, je ne sais pas, qui pour avoir un fonds de génération future, il fallait rêver. Hein. Moi, je ne croyais pas. Je dis ça sur une vidéo en 2010, il n'y a pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas de fonds de génération future. Vous dites qu'il est trop tard. Avant qu'il soit trop tard, mais il est trop tard depuis 2015. Jusqu'à nos jours. Vous avez vu l'impact qui est au niveau de la population, la méfiance et défiance. Faites votre défi. Au moment où ça sous-tombe, s'il y a une élection, faites vous-même, vous verrez que vous ne serez jamais élu. Mais vous parlez, c'est vide. Bon, les gens viennent écouter parce qu'il y a encore des problèmes de tribalisme, de tinocentisme, de ça. Sinon, il n'y a rien. Votre truc est vide. Il y a des bons dans ce pays. Pas seulement ceux qui sont en prison, il y a des bons qui sont dans le pays. Ils ne sont pas dans ce groupe-là. Ils sont du Poul, ils sont du Nibolette, ils sont des Téké, ils sont du Nord, ils sont de l'Est, de l'Ouest. Ils sont là. Mais le moment venu, vous saurez. Parce que, je vous dis sincèrement, c'est grave. Parce que si on n'arrive pas à s'entendre sur un projet commun, où est-ce que nous allons s'entendre après? Ne prenez pas les gens pour des cons. Parce que je vous dis que la presse risque d'être difficile. On ne sait pas où est-ce que ça va se terminer par le chaos ou de manière noble, mais même noble ou le chaos. Mais de toute façon, la prestation sera difficile. Parce que vous allez toujours revenir et à ce moment, on peut se retrouver dans des situations d'amalgame, de négationnisme, de confusion et autres. Parce que je ne comprends pas et que certaines personnes disent non, on va travailler avec ces gens qui ont échoué. Et la au niveau politique n'arrive même pas à suturer, organiser la contestation par des actions, comme on a vu pour la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. On a vu par exemple pour la manifestation au Togo, on a vu au Burkina Faso, on a vu en Tunisie. On voit ce que les jeunes, comment on appelle, en Corée du Sud ont fait. On voit ce qui s'est passé au Brésil, partout. Mais nous, vous êtes là comme si vous êtes endormis, comme si vous avez renoncé à vos droits et devoirs, déjà d'être humain. Et puis, au sens même, quel est le but d'un homme politique au niveau des responsabilités? L'homme politique est pour prendre le pouvoir, et l'exercer d'ailleurs. Mais ce n'est pas pour accompagner un dictateur. On crée les partis pour que ces partis soient achetés par les dictateurs. Tous ces partis-là, c'est des partis auxiliaires de la dictature. Voilà. C'est des... Oui, je crée un parti. Imaginez Emmanuel Macron en France, il va conduire, et je explique ça en France pour les gens qui sont aussi de la France, qui peuvent comprendre ça. Imaginez Emmanuel Macron, avec son parti, il va acheter le parti de Marine Le Pen, il va acheter le parti de la droite, il va acheter le parti de la France Insoumise, il va acheter tout ça, ils deviennent les auxiliaires. Ça se passe là-bas, c'est que des gens sont conviction. Ils créent des partis pour s'enrichir et pour se faire une représentation. En fait, c'est pour s'élever au rang social. Donc, si vous êtes un parti, ce n'est plus pour prendre le pouvoir ou combattre par des convictions, par des idées, par des utopies, jusqu'à la mort. Parce qu'on combat, on lutte pour ces idées. Mais là-bas, non, c'était un outil pour s'enrichir, pour être vu et s'élever au rang social. On ne sait pas qui finance ces partis-là. Ils ont des sièges, et combien de militants ont vu de la situation politique, et combien ils sont là. On les voit, ils sont bien habillés, ils sont bien... Donc il y a quelque chose, il y a un marché quelque part. Donc c'est contre le peuple. Donc la vraie résistance est du côté des résistants qui sont en prison. Deuxièmement, c'est ceux qui sont la diaspora. Et troisièmement, le peuple qui souffre avec les jeunes comme des mouvements ras-le-bol, autres, on ne peut même pas suturer la désobéissance civile. Ça souffre partout. Le jeune David Landy a donné même des outils. Tout le monde a parlé de la désobéissance civile. Bloquer Brazzaville et Pointe-Noire pendant 1 mois, ça souffre pas. Mais pourquoi on ne le fait pas? Au lieu de faire des communiqués, et à côté le soir, on va prendre du pécule. Non, non, c'est ce jeu-là. Et les informations circulent, c'est dangereux. Je vous dis sincèrement parce que je vous dis que la presse, ça va être difficile.
difficile. Parce que si vous ne prenez pas votre responsabilité, mais au moment de la libération, il y aura deux parties claires, avec les vrais communicants, avec tout ce monde-là, les victimes et compagnie. Ces gens, c'était là-bas. Nous, c'est avec ces gens-là qui sortira vivants des prisonniers là. C'est eux. Si ça se les neutralise, il y aura d'autres, apôtres et autres. On va les scinder en deux. Déjà, une période de transition est déjà possible avant de refaire tout ce pays. Donc, vous n'avez pas pris des risques, vous êtes restés des lâches. Des lâches simplement. Vous êtes des lâches. Vous savez, la lâcheté chez l'arabe, non, c'est la pire des insultes. Ils n'aiment pas les lâches. Vous n'êtes pas courageux pour prendre la responsabilité de dire non, voilà, ça ne marche pas. On met la désobéissance civile. Je suis sûr et certain, si vous étiez regroupés, que pour le peuple, tous ces partis précités là, vous regroupez tout le monde qui est désobéissant. Non, on ne va plus bouger. Désobéissant maintenant. Je suis sûr et certain, si vous êtes vraiment du bon côté du peuple, ça pourra venir vous arrêter. Mais si vous restez toujours en liberté, c'est qu'il y a un deal. Vous avez un deal avec Sassou. Et vous roulez le peuple. Et ce n'est pas pour l'éternité. Hein. Parce que toute chose a un début et une fin. Il y aura toujours un terminus. Le terminus, c'est le peuple, le dernier jugement. Parce que c'est qu'il y a eu des morts. Ce n'est pas seulement un pays qu'il faut récupérer. Mais d'abord, les vies. Ça se tue tous les jours. Que ce soit les femmes, les enfants, les curés. Et tout le monde passe. Il passe. Parce que la violence pour Sassou est le préalable à la paix. Sinon, pour lui, il faut brutaliser. C'est comme ça ne s'arrêtera jamais. Et n'oublions pas que la matière qui nourrit le régime aussi, c'est le sang. Donc, il faut les morts. Et vous allez faire ce qu'il appelle la paix éternelle. Vous allez faire dialogue avec Sassou. Non. Donc, mesurez ça. Moi, je vous dis sincèrement, en tant que un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. J'ai fait des vidéos sur Mathias Ndjong. Faites pas ce jeu-là. Parce que votre image n'est pas bonne. Vous aurez pu vous crédibiliser. Déjà, maintenant. Mais là, non. Déjà, 97 à 2002, vous étiez ministre de l'économie et des finances, non? On connaît tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Il y a une responsabilité. Parce que dans toute organisation, et qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. La chaîne des responsabilités. Du président de la République en passant par le Premier ministre, il y avait le ministre de l'économie et des finances, de la défense et tout ça. Il y a une chaîne de responsabilités aussi. Déjà bien avant. Et Mukwege, oui, les périodes de Lisuba et compagnie. Donc tout ça, vous aurez pris, qu'on appelle les circonstances atténuantes. Organisées avec tous les moyens colossaux que vous avez quand même pris du peuple. Vous allez les va-et-vient, on voit plus, vous n'êtes plus en fonction. Vous avez des pavillons, vous avez plein de trucs. Mais comment vous ne pouvez pas prendre une partie de ça et dire non, on fait quelque chose pour faire partie de l'autre. Et vous aurez plus de liberté et de dignité avec l'après Sassou qu'avec Sassou, que vous, à tout instant, vous pouvez risquer votre vie. Comme tous les Congolais d'ailleurs. Donc, il faut faire attention, ce jeu-là. Parce que Sassou, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia, et sauf la sortie. Et bien sûr que vous faites partie des mêmes écuries franc-maçonniques. Vous avez des codes. Vous avez ça, donc c'est contre le peuple. Et donc, vous voyez, ces jeux que vous faites là, c'est dangereux. Donc, je vous donne des outils pour dire que, d'abord pour vous, mesurez votre image, ce que vous faites. Je suis un citoyen, je suis comme d'autres, et j'en parle bien. Et je vous dis, mesurez ça. L'après. La situation n'est pas à généraliser. Il y a eu trop de casses à cause de vos erreurs de 2015 à nos jours. Ça reviendra. Et vos passifs antérieurs. N'oublions pas aussi du côté du peuple. Il sera toujours là où se trouve la crédibilité. Il a exprimé en 92 puis en 2016. Et dans tous les cas, ça arrivera une période de transition. Et les linges sales, elle sera lavée en famille. Mais je vous dis sincèrement, si vous avez vraiment le cerveau, une âme et une conscience, allez maintenant du côté du peuple. Et vous allez acheter, arracher votre dignité, liberté. Et surtout, se crédibiliser devant le peuple. Parce que imaginez-vous en 2015,
avant le meeting de, 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 du référendum, vous étiez déjà crédible. On n'en parlait pas de Mokoko ni de Paulin Makaya. Vous étiez déjà crédible. On pensait que peut-être que l'un des... Parce qu'on disait qu'on allait vers une transition. On pensait que peut-être... Nous, oui, c'est que nous on pensait. Il faut voir nos vidéos, nos écrits. Mes écrits sont là. Ils n'ont jamais été... Hein? Nous, sur la place de Paris, on était là dans le meeting. On a fait tout. On va à Brazzaville. Et là, on pensait que qui Mukwege, Kolela, Tchati, Mathieu Jean, Okombi Salsa, tout ce monde, on croyait que l'un des deux va être dans une période de transition avec la diaspora. Mais regarde là. Non. Ça ne partira pas comme ça. On le sait très bien que ça ne partira pas avec vous, avec votre opposition là. Il y a d'autres circuits qui travaillent et vous serez alors mis au grand jour votre deal avec Sassou. Parce que je ne peux pas comprendre que, comme l'a dit Alain Mabanko, l'opposition la plus bête du monde. Et juste là, depuis on est dans le statu quo, alors que partout, les oppositions bougent. Les gens font des va-et-vient entre Paris et Brazzaville, et ils font entre eux, ils viennent faire des communiqués, et comme ça. Mais c'est tout bénéf, non? Créer un parti, et recevoir des pécules en bas avec le dictateur, et à côté venir faire des communiqués. Et c'est tout bénéf. Mais pour le peuple, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que le Congo a changé. J'ai voulu les changer, le Congo a changé. Malgré les apparences, malgré le conditionnement vers le bas, le Congo a changé. Vous allez voir ça, vous serez surpris. Ni Kiki, ni Jean-Dominique Okemba ne deviendront président au Congo. Jamais, jamais. Il y aura une situation de chaos, bien sûr. Mais les choses viendront entre le peuple, ceux qui vont parler au nom du peuple. Quelle que soit la casse, il y aura le peuple répondant ses droits. Les communicants viendront faire. Le problème de Nord, Sud, Est, Ouest, c'est fini. Il y a eu un dérèglement politique. Et militaire d'ailleurs. Avec l'histoire de Kombi Salsa, Turo, et aujourd'hui Jean-Marie Michel Mokoko et compagnie. Paulin Makaya et autres. La guerre du Poule et compagnie. Mais vous étiez là, tranquille, sans être inquiétés. Il n'y a que les autres, on arrête, on tue, d'autres sont tirés comme Nara. Mais regarde même, l'ancien ministre délégué à la Défense, Charles Boao. Bon, il est là terré, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il organise des réseaux, je ne sais pas. Et d'autres, par exemple, seraient déjà expliqués, seraient déjà à l'extérieur. Mais attends, c'est jamais vu. Donc le pays est en train d'être devenu, c'est-à-dire, il risque de disparaître. Et vous dites qu'ils sauvent le Congo maintenant, sinon ce sera trop tard. Arrêtez. Prenez pas les gens pour des cons. Donc c'est vous. On est homme politique. Moi, je vous parle parce que vous êtes homme politique. Je ne parle pas à des gens comme ça. Je parle à des gens qui, à un moment donné, ont pris les responsabilités, qui sont hommes politiques. C'est-à-dire, hommes politiques, à tout instant, ils pouvaient diriger le pays. Et vous avez déjà dirigé ce pays, déjà. On voit le bilan. Bien sûr, au Congo, on est responsable de rien, ni du bilan passé encore en cours. Oui. Alors là, on revient, on fait comme si rien n'était. Donc c'est comme si, bon ben, moi je suis simplement directeur, PDG, ministre, président, et c'est tout. Et quels que soient les dégâts occasionnés, que mes choix politiques ou mes erreurs ou tous les dégâts occasionnés au niveau de la population, qu'est-ce que ça peut faire? Au moment où j'ai mon rang de salaire, de directeur, de PDG, ça c'est dans notre pays. Mais ça ne va plus durer. Parce que cette génération ne va pas laisser reprendre ces mêmes erreurs-là et qui nuisent gravement à notre pays, surtout à notre nation, qui risque de devenir soit une poudrière ou disparaître parce que nous serons les étrangers dans notre propre pays. Et vous étiez là pour accompagner cette situation. Mais bien sûr que les vrais patriotes républicains, civils et militaires chercheront à récupérer ce pays, mais on rentrera dans une période de violence. Encore. Au moment où, là où nous partions. Alors que politiquement, en 2007, 20 mars, on aurait pu être unis contre Sassou. Sassou sera fouchu. Mokoko reste là. Non, non, non. Tout le monde autour de Mokoko. C'était comme ça. Et vous aurez tous vos postes de responsabilité à reconstruire le pays. Mais là, non. Ce n'est pas les mêmes règles, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes intérêts. Et c'est que donc vous n'êtes pas du côté de l'intérêt général. Donc c'est que l'histoire retiendra de cette période 2015 à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, restez motivés. La fin de la dictature s'approche. Et du goulag d'ailleurs. Mais eux qui viennent faire les communiqués recevant des ordres du dictateur, on sait déjà leur jeu. Donc nous voulons que les responsabiliser pour qu'ils prennent conscience que
Nous qui parlons, nous ne sommes pas des prophètes, mais on analyse des situations. On voit la réalité par rapport à l'histoire et de cette période-là. Et on s'est dit que, après, le Congo déjà, ce qui se passe toujours, au moment de la libération, vous voyez ce qui s'est passé, le déballage pendant la conférence nationale, et puis par la suite. Vous voyez ce qui pourra arriver. Parce qu'il y a eu trop de trahison contre le peuple, et les uns et les autres. Et au Kombi Salissa finalement était l'élément, le plus bon élément dans cette histoire-là de 2015 à 2016. On comprend maintenant. Avant mon coucou pour le Makaya. Mais donc, parmi ces gens qui nous ont mobilisés en 2015, là, septembre, octobre, donc le plus bon c'était donc au Kombi Salissa. Les restes c'était que des gens de Sassou. Et on vient de le comprendre. Mais l'histoire, la vérité viendra toujours. Oui, elle reviendra. Je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais. La victoire s'approche. Nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Et nous arrivons. Merci beaucoup.